Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 12 au 18 décembre prochain. C'est la dernière semaine scolaire avant les vacances de Noël. Donc nous allons voir ce que nous réserve cette semaine. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous allons voir la tendance générale, quelle est l'influence, la météo énergétique de cette semaine. Ensuite, comme d'habitude, j'effectuerai les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle La Voix des Artisans Lumière, quelle est la prédominance pour la semaine du 12 au 18 décembre prochain. Oui, ça approche à grands pas. Là, je travaille dans un centre commercial et je peux vous dire que bon, c'est pas évident. On est dans une phase un peu compliquée. On est quand même dans des craintes. Donc, j'espère que nous aurons des messages rassurants pour cette semaine. Qu'est-ce qui est sorti? Graines d'étoiles. Qu'est-ce qui vous éclaire? Ben oui. Et oui, on est encore dans cette continuité de garder la foi, de garder espoir, de cultiver l'optimisme. On voit cette personne qui regarde vers le cosmos, remplie peut-être de rêves et d'espoir quant à sa réalisation sur Terre. Donc vraiment d'essayer au mieux de porter votre attention sur ce qui est positif dans votre vie, même si vous avez des peurs, des craintes, comme je l'indiquais tout à l'heure. On est dans un contexte un petit peu particulier où on a du mal. J'ai cette sensation-là qu'on est dans deux mondes. On a ces fêtes de fin d'année et en même temps, on sent une crainte collective par rapport, bien entendu, à l'actualité. Et ça, vous êtes très bien placé, tout autant que moi. Ne pas faiblir pour s'adapter, ouais. Et ouais, ne pas faiblir, vous voyez, persévérer, vraiment être dans cette phase de tenir bon. Moi, j'ai cette sensation-là, faut tenir bon. De toute façon, on n'a pas le choix, vous me direz, donc de vraiment de faire en sorte au quotidien, de faire de son mieux, pour que les journées se passent bien, pour essayer de ne pas être envahi par ce qui nous tracasse, par nos soucis du quotidien, et justement de focaliser notre attention sur ce qui est positif, sur ce qui nous fait sourire, garder le sourire, le moral. Donc ça passe, alors c'est en fonction bien sûr de la situation de chacun d'entre nous, mais vraiment de tenir bon. Voilà. On va voir avec Kumrazai. Quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine? Regardez les films de Noël, même si c'est un petit peu cuculapraline, mais bon, voilà, si ça vous fait du bien et que ça vous permet justement de vous octroyer une parenthèse et d'oublier certains de vos soucis, ça va pas les résoudre, mais au moins de vous octroyer des temps pour cultiver justement votre bien-être et votre sérénité intérieure au mieux. Et avec Kumrazai, nous avons la numéro 15, l'extase, source suprême entre moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Ouais. Alors là, la sensation que j'ai par rapport à la carte, c'est que ça bouillonne, on a envie de s'exprimer, mais on se sent limité. On a cette carte graine d'étoile qui apporte de la douceur, et là, avec Kumrazai, je peux ressentir une certaine forme de colère pour certains d'entre vous, une forme où vous avez envie de vous exprimer, mais vous êtes limité, alors soit par rapport au côté financier, soit parce que vous n'avez pas tous les éléments, ou vous manquez de compétences dans ce que vous souhaitez mettre en place, qu'il faut du temps. Il y a une certaine forme aussi d'impatience. Et derrière, nous avons le principe féminin qui est relié à la lune. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Et voyez, on a cette douceur lunaire. Et la lune, je dis toujours, sachant que la semaine précédente, on avait cette pleine lune en Gémeaux. Je vous invite à regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait,
pour voir un petit peu ce qui nous traverse comme énergie. On est dans ce côté aussi intuitif du principe féminin, hein, de canaliser peut-être ces sentiments ou ces émotions de colère, de frustration, de limitation. C'est ce que je ressens très fortement. Et là, vraiment, d'apporter un peu de douceur et de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Effectivement, on ne peut pas tout contrôler. On est obligé de composer avec et de faire preuve d'adaptabilité par rapport à nos cycles de vie et à nos situations respectives pour gérer au mieux notre quotidien, nos objectifs de vie et pour nous permettre peut-être de prendre du recul afin de faire preuve de stratégie quant à la réalisation de soi. Wow, des fois, je suis très inspirée, hein. Donc, voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. C'est vrai que c'est assez challengeant, hein, mais on a cette graine d'étoile qui nous apporte cette lumière, hein, en nous, de vraiment... de se dire que vous êtes capable de créer, de garder la foi, pourquoi pas regarder une nuit étoilée, voilà, de focaliser votre attention sur ce qui vous inspire, sur ce qui vous apporte du bonheur et de la joie. Voilà pour la tendance générale et maintenant nous allons passer aux signes de feu. Coucou les signes de feu, nous allons voir vos messages pour la semaine du 12 au 18 décembre prochain en complément de la tendance générale dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous allons voir déjà votre affirmation de cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes peut-être en plein préparatif pour ces fêtes de fin d'année. Avez-vous effectué vos achats? Ou faites-vous partie de la team qui feront les achats à la dernière minute? Allez, avec le tarot des cristaux pour les signes de feu. Nous avons la 10 d'épée qui est reliée à la sugulite. Je vois la vérité dans cette fin. Très bien. Donc pour vous, les béliers, lions, sagittaires, hein, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, il y a un fin de cycle assez compliqué, la fin d'une situation pénible, peut-être dans vos relations, dans vos communications aux autres, ou tout simplement vis-à-vis de vous-même. Hein. Peut-être que vous étiez tracassé, envahi par des doutes et des soucis, et comme on a la graine d'étoile en énergie principale, on a ce côté-là de tenir bon encore malgré tout, que vous allez aborder un nouveau cycle certainement plus serein, que vous avez traversé certaines épreuves et que maintenant il est peut-être temps aussi de passer à autre chose en prenant en compte bien entendu tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et derrière on a la 7 de coupe, oui. Avec cette 7 de coupe, j'ai cette sensation là que vos émotions étaient peut-être un petit peu éparpillées, il y avait peut-être également des opportunités, mais vous aviez du mal à voir les bonnes opportunités pour vous. Qu'est-ce qui fait que ça vous rend heureux? Qu'est-ce que vous pouvez choisir? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie en prenant conscience de votre état émotionnel pour vous permettre d'y voir plus clair dans une situation, de clôturer définitivement ce qu'il y a à clôturer pour avoir un esprit plus éclairé par la suite afin de commencer un cycle. Alors ça peut être dans un domaine précis, ça peut être aussi des habitudes quotidiennes, ça peut être quelque chose, j'ai envie de dire entre guillemets anodin, comme quelque chose de plus important. C'est en fonction de votre situation. Nous allons voir avec le tarot de la bienveillance, hein, des messages, d'autres messages. Creusez un petit peu plus, voir un peu ce qui ressort pour vous les signes de feu pour la semaine du 12 au 18 décembre. Oui, j'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout du bout. Hein. Alors, ça peut être un relationnel ou dans un domaine donné. Mais là, c'est stop. Et arrêtez aussi de vous sacrifier pour les autres. Pensez à vous. Allez, je vais en prendre 3. Nous avons la 7 d'air.
Ouais, on a ce personnage qui porte un masque avec les oiseaux et qui a peut-être du mal à entrevoir une certaine vérité par rapport à vous-même ou par rapport à une situation. La 7 d'air correspond à la 7 d'épée hein, dans le tarot Rider-Waite. Donc on a cette notion aussi de vol, de sensation d'avoir été trahi, d'avoir été spoilé, quelque chose de cet ordre-là. Mais dans ce jeu, on voit que ce personnage s'assoit et observe attentivement chaque situation. Peut-être il y a une forme de vigilance à avoir par rapport à certaines personnes de votre entourage, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel. Je vais voir l'autre cas. Nous avons l'as d'air, hein, voilà, vous voyez, elle est magnifique. Là qu'on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à une situation. J'ai cette sensation-là aussi de vous éloigner de ce qui est négatif dans votre vie. Bien sûr, si vous le pouvez, on ne peut pas tout changer comme ça du jour au lendemain. Mais il y a cette notion-là d'avoir vraiment un esprit éclairé pour avancer vers votre vie, vers votre cheminement personnel. Et on termine par le valet d'eau. Vous voyez, ce valet d'eau vous apporte un petit peu de douceur, un petit peu de calme aussi. Hein, dans les méandres de ces vagues, hein, on a encore cet aspect émotionnel qui ressort, où vous avez été certainement fortement impacté. On a quand même ce 10 d'épée, on a quand même 2 signes d'air. Vous avez beaucoup d'épée hein, ou d'air, hein, vous les signes de feu. Et avec ce valet d'eau, on cultive cet espoir. Hein. On voit ces fleurs de lotus là qui s'ouvrent à la lumière. Hein, et qui, leurs racines sont, comment dire, sont enracinées, désolé pour la redondance, hein, mais dans la vase, dans la pénombre, dans les profondeurs, dans les abîmes. Et j'ai la sensation que pour vous, les signes de feu, oui, vous avez traversé une phase assez compliquée, assez sombre. Et là, durant cette semaine, vous allez peut-être ouvrir l'œil, avoir un esprit plus éclairé pour vous permettre d'y voir plus clair en vous par rapport à une situation et retrouver un certain espoir dans le fait que votre situation, votre vie va évoluer dans le bon sens. Ouais, on a la 3 d'air, vous voyez, on a encore hein, l'air. Vous avez été fortement impacté, blessé. Alors après, je sais que c'est une période où les blessures ressurgissent. Hein. Parce que moi je dis toujours que je suis partagée parce qu'on a ce côté joyeux des fêtes de fin d'année et en même temps ça met en lumière effectivement nos blessures, les personnes disparues, voilà, l'éclatement familial aussi et donc c'est vrai qu'il y a peut-être une forme de dualité en vous, mais cette semaine avec cet as d'air au centre, vous décidez peut-être de sortir d'une phase compliquée de par votre volonté, de prendre votre courage à deux mains pour être actif et vous permettre justement de sortir d'une forme de, je dirais, de sacrifice, ou de fatigue aussi, hein, pour vous élancer et puis vous dire, bah voilà, maintenant il faut que je fasse le nécessaire pour retrouver une certaine sérénité. On va voir avec le grand oracle Isée, les oracles et des fées, les autres messages pour cette semaine, pour vous les signes de feu. Ouais, il y a quelque chose en gestation, il y a un projet, un commencement. Oui, on a 2 as, c'est très bien, 10 d'épée, on repart. Le valet d'eau, ça concerne aussi la nouveauté, donc c'est très bien parce que vous décidez de mettre des choses en place pour vous permettre justement comment dire, de créer, de co-créer. Ouais, la 33. Mais il y a des angoisses. Pour moi, là, ça me parle d'angoisse. Le hasard ne joue pas en votre faveur ou bien vous avez peur de l'inconnu. Je vais voir la 3e carte. Ouais, 17. Prenez en compte votre expérience de vie. Hein, là, ça me parle de la carte de la sagesse, hein, des anciens, la transmission aussi. J'ai cette sensation-là que vous n'allez plus laisser les choses au hasard. Justement, vous allez vous organiser autrement pour ne plus vous retrouver soit en situation d'échec ou d'être déçu. Ouais, on a quand même les festivités. Bon, la numéro 53 avec ce gâteau d'anniversaire. Oui, j'ai cette sensation-là que justement, vous allez prendre en compte tout ce qui s'est passé, faire un bilan, bien sûr, on est dans un mois. Alors, même si c'est calendaire, mais on va rentrer doucement dans l'hiver, hein, qui est une saison d'introspection. Et là, vous allez vraiment prendre tous les éléments en main
pour ne plus laisser le hasard, j'ai envie de dire, décider à votre place, même si on dit qu'il n'y a pas que des hasards, qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais là, vous ne voulez plus, vous voulez reprendre le pouvoir sur votre vie en main. On va avoir l'aspect relationnel avec le petit oracle Easy Love. Pour vous, les signes de feu pour la semaine du 12 au 18 décembre prochain. Ouais, il y a une forme, là c'est la rose fanée, il y a une forme de lassitude, vous voyez, alors peut-être aussi hein, de fatigue, voilà, et la flèche, et là on a le côté actif. Ouais, c'est bien ce que je ressentais, je vais voir la troisième carte. Ah, super, et là, voilà, cette carte annule tous les présages négatifs. Bon, vous n'avez pas beaucoup de négatifs, mais voilà, vous reprenez les choses en main, même dans le domaine relationnel. J'ai pas l'aspect sentimental qui ressort, et on a une deuxième chance. La 10 d'épée, c'est aussi se donner une seconde chance de se réaliser, de vraiment de mettre en place ce qui nous tient à cœur, de réaliser nos rêves, nos souhaits, pourquoi pas. Donc, on a vraiment des énergies très lumineuses pour vous, les signes de feu en finalité. Vous allez sortir de cette forme de lassitude, passer à l'action, retrouver une énergie, un optimisme, hein, peut-être aussi une certaine vitalité. Parce que c'est une saison où on est souvent fatigué aussi, hein, donc faire le nécessaire pour retrouver une certaine vitalité en allant voir un médecin ou un professionnel de santé. Et en tout cas, on a là quelque chose, les prémices de quelque chose de beaucoup plus lumineux qui va vous arriver durant cette semaine parce que vous aurez eu cette volonté-là de vous en sortir et d'aller de l'avant. On va prendre une petite carte chacun avec les cartes Namasté. Donc on commence par les béliers. Votre message personnel du 12 au 18 décembre prochain. Pour les béliers, je vous laisse admirer la carte et on va lire le message. Bénédiction d'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, tiens, c'est intéressant, oui. Ne sois ni pour ni contre, n'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Très joli message. Pour les lions, votre message de la semaine. Oh, elle est jolie. Très colorée. Et nous avons une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin. Mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir. Ouais, sans aboutir jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. Ah, c'est trop beau. Ça correspond bien aussi à la tendance générale. Et pour les Sagittaires, votre message de la semaine. Et nous avons bénédiction d'une porte fermée. À un moment, rien ne se passe, puis tout semble se manifester d'un coup. Une porte va bientôt se fermer, mais avant que tu n'en aies conscience, une autre va s'ouvrir. Tu marches vers une autre vie plus lumineuse, une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement. Et c'est ce que je pressentais. Bon, très très beau message pour vous les signes de feu. En tout cas, j'espère que ces messages vous auront permis d'avoir une vision éclairée par rapport à vous-même et votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, nous allons voir vos messages de la semaine du 12 au 18 décembre prochain. Décidément, j'ai du mal. Donc pour vous les taureaux, vierges et capricornes dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire,
Nous allons voir votre affirmation de cette semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous, peut-être en pleine effervescence. Ouh, elle a sauté. Nous avons l'empereur qui est relié à la jaspe rouge. Je prends des décisions responsables. Donc, durant cette semaine, les signes d'auteur. Bon, ça vous va bien, vous êtes plutôt des signes structurés. On vous invite à vous organiser, à structurer, à reprendre aussi les choses en main. J'ai le mot diriger qui me vient à l'esprit. Donc, peut-être aussi de... vous allez peut-être diriger quelque chose, diriger votre famille, vous organiser pour faire en sorte que tout se passe bien. Ça peut être aussi dans votre cadre professionnel afin de vous octroyer des vacances en cette fin d'année. Et nous avons la 7 de bâton, oui, qui vous invite à la persévérance, à une certaine forme d'endurance. Donc durant cette semaine, pour vous les signes de terre, il va falloir vous organiser pour ne pas vous laisser envahir et persévérer dans ce que vous croyez juste pour vous également, de défendre vos intérêts, vos projets, de prendre une certaine assise par rapport à par rapport à votre organisation personnelle ou dans quelques activités que ce soit, en fonction de ce qui vous parle. Nous allons voir avec le tarot de la bienveillance les autres messages qui vous accompagnent pour vous, les signes de terre. Ouais, j'ai cette notion-là de reprendre les choses en main. Peut-être que vous vous êtes éparpillé et là, vous allez vous recentrer, vous ancrer pour être mieux organisé, pour ne pas vous laisser envahir et défendre aussi vos intérêts. Je vais prendre 3 cartes. Alors, nous avons le messager d'eau. Donc, peut-être une bonne nouvelle qui arrive à vous. Suivre vos inspirations. Je vais voir la deuxième carte. Et oui, nous avons la 8 de terre. On nous parle de structure, de travail assidu. Mais c'est intéressant parce qu'on a ce violoncelle. Donc, je retrouve cet aspect d'ancrage, d'être vraiment lucide, pragmatique dans ce que vous entreprenez durant cette semaine, tout en étant connecté à votre partie intuitive, d'être à l'écoute de vous-même, de votre corps aussi, des sensations corporelles, c'est important, pour vous organiser. Cette 8 de terre nous parle d'organisation, d'être vraiment dans une phase de, je dirais, chaque chose en son temps, chaque chose à sa place, vous voyez. On a une forme avec le 8, pour moi c'est toujours le chiffre de l'infini, donc d'équilibrer aussi ses énergies, de trouver un équilibre aussi de vie. Et on a le magicien. Alors peut-être que vous êtes dans une formation pour entreprendre quelque chose de nouveau. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit ce personnage qui est plutôt âgé, qui a le regard affûté, qui observe les événements et qui se sent prêt à passer à l'action. Donc j'ai cette sensation-là que durant cette semaine, vous vous sentez prête à mettre en place peut-être un projet, une nouvelle activité ou à vous organiser au mieux, à réunir tout ce qui est nécessaire, toutes vos compétences en la matière pour mettre en place soit une nouvelle activité personnelle, soit évoluer professionnellement ou dans un cadre financier aussi. Ça peut me parler également d'investissement. Et en dos, nous avons la 10 de terre. Oui, il y a un héritage. Alors peut-être, là c'est à titre plus prédictif, ça va parler qu'à certains d'entre vous. Vous êtes peut-être en l'attente d'un héritage, mais c'est aussi la transmission. Une forme... oui, de bilan, de rétrospective, la fin d'une formation qui vous permettra de commencer quelque chose de nouveau par rapport au sujet de la formation que vous avez entrepris. Donc comme je parlais, si c'est au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans une activité personnelle. Nous allons voir avec le grand oracle Isée les autres messages. Donc oui, ça peut être sur l'aspect financier. En tout cas, ça concerne un aspect concret, d'organisation, peut-être aussi d'investissement pour certains d'entre vous. Vous avez le projet d'investir dans un achat assez important. Allez, pour les signes de terre, message de la semaine. Alors, nous avons le séducteur, d'accord.
contretemps. Bon, nous avons des contretemps. Je vais voir la troisième carte. D'accord. Pour moi, il y a une certaine confiance retrouvée. Avec cette carte, la numéro 7, là, vous avez tous les éléments en main. Hein. Ça me parle, voilà, vous avez toutes les clés en main pour arriver, pour y arriver, pour entreprendre ce que vous souhaitez mettre en place. Avec la carte du magicien qui symbolise à peu près la même chose, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que pour moi, alors, vous avez peut-être voulu mettre en place quelque chose, mais il y a eu des contretemps. Et là, il y a encore, durant cette semaine, un temps de préparation, d'organisation. C'est peut-être pas le moment, vous avez envie, effectivement, vous êtes prêt, prête, mais j'ai l'impression qu'il y a des aléas extérieurs, peut-être des procédures administratives. Bon, c'est vrai que c'est une période assez, je dirais, où on clôture hein, plutôt qu'on commence hein, certaines choses. Hein. En général, on fait plus un bilan, et là, on est plus focalisé sur les fêtes de fin d'année. Donc peut-être que début janvier, vous pourrez effectivement mettre en place, mais il y a un temps quand même de préparation. Alors préparez peut-être en amont certaines choses, hein, vous organisez en amont pour ne pas vous laisser surprendre par la suite. Hein. En deux, ouais. Il y a quand même plusieurs choix effectués. Oui, il y a un recentrage à effectuer parce que vous êtes peut-être encore dans le doute de comment vous allez mettre en place certaines choses concrètement hein, dans la matière hein, avec le denier. Et comme là, vous devez faire face justement à plusieurs peut-être procédures, compter avec des éléments, je dirais, extérieurs, gardez confiance. Vous avez les outils en main pour vous permettre de vous réaliser, de mettre en place, mais recentrez-vous déjà sur vous-même. Faites un bilan peut-être aussi de vos compétences, alors personnelles ou en passant par un organisme professionnel également, pour retrouver une certaine assise et par rapport et croire en vos capacités de création et de réalisation. Nous allons voir l'aspect relationnel avec le petit oracle Isilov. Relationnel, spirituel et ou sentimental en fonction de ce que les cartes veulent nous dire. Pour vous, les signes de terre pour la semaine du 12 au 18 décembre prochain. Alors, dévoilez-vous, d'accord, expression de soi. Alors, on a encore le contretemps, alors fin d'un cycle, mais un petit peu, bon, tenez bon. On avait quand même cette 7 de bâton là derrière. Tenez bon. Alors peut-être qu'il y a une certaine forme d'impatience parce que vous vous dites, bah, c'est bon, j'ai fait tout le nécessaire et puis là, bah, je peux pas. Pour X raisons. Hein. Ouais, on a la porte fermée. Bon. Je vais couvrir la porte fermée. Ouais. Ouais, alors on a la lotus, prendre soin de soi. Bon. Si effectivement, pour l'instant, vous avez la sensation que ça ne se décante pas, alors que vous, de votre côté, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour mettre en place certains projets, certaines choses, de nouvelles habitudes, mais que là, c'est encore limité et que bon, il y a encore, ça prend du temps, voilà, plus de temps que prévu. Profitez de ce temps-là pour vous occuper de vous, avec cette fleur de lotus, hein, vraiment de cultiver l'optimisme. Il y a peut-être une notion pour certains d'entre vous, là dans l'aspect relationnel, où de retrouver confiance dans votre pouvoir de séduction pour aller à la rencontre de votre partenaire de vie. Mais pour les couples, aussi de relancer la flamme, hein, j'ai cette sensation-là. Mais il y a encore, je dirais que c'est pas évident. Il y a peut-être une dualité, une bataille, mais persévérer. Déjà, recentrez-vous sur vous-même pour cultiver votre lumière intérieure et rayonner de l'extérieur. Hein. Ouais, communication compliquée, c'est assez compliqué. Est-ce que c'est à vous de faire le premier pas? Est-ce que là, c'est par rapport à votre situation? Je vous fais confiance hein, pour y voir plus clair en vous. Mais on vous invite en tout cas à vous ouvrir, à vous exprimer également, défendre également vos idées et puis à aller de l'avant tout simplement. Hein. Aller de l'avant.
On va prendre une petite carte chacun pour vous les signes d'air avec l'oracle Namasté. Donc on va commencer par les taureaux. Votre message personnel de la semaine. Je vous laisse admirer l'illustration. Et on va voir le message. Maintenant est la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Intéressant, hein, ici et maintenant, on se relie à l'instant présent. Pour les vierges, votre message personnel de la semaine. Oh, elle est jolie cette carte. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ce qui nous entoure, d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Bah, décidément, j'ai du mal. Et oui, prendre en compte chaque expérience que nous traversons pour nous rendre plus forts et aller de l'avant. Et on termine par le message personnel des Capricornes pour la semaine du 12 au 18 décembre prochain. Ah, jolie carte. Bon oui, toutes les illustrations, je ne suis pas objective, d'accord. Et nous avons bénédiction de la vie. La vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher même si le changement semble inconfortable car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Eh oui, on cultive l'optimisme. Voilà les signes de terre pour vos messages de la semaine qui, j'espère, permettra de vous apporter un éclaircissement sur votre évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. Je vous remercie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, nous allons voir vos messages de la semaine du 12 au 18 décembre prochain. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal, hein, ça veut pas. Hein. Donc, pour les Gémeaux, Balance et Verseau, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, nous allons voir votre affirmation de la semaine. Bien sûr, ce sont des messages en complément de la tendance générale. J'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être en plein achat de Noël ou d'organisation des fêtes de fin d'année. Donc, on va voir avec le tarot des cristaux votre affirmation de cette semaine, les signes d'air. Et nous avons la lune qui est reliée à la pierre de lune arc-en-ciel. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc là, on vous parle plutôt du côté intuitif avec cette lune, hein, la numéro 18. Donc de vous relier à votre fort intérieur, de voir les choses, je dirais, avec un regard éclairé, avec votre troisième œil, d'être connecté à votre part féminine également. Peut-être pour y voir plus clair dans une situation, pour faire face à une problématique, pour mettre en lumière quelque chose qui doit être mise en lumière ou doit être travaillé ou guéri en fonction de votre situation. Et on a la 4 de denier. Là, dans ce jeu, on nous parle d'avoir confiance, de se sentir en sécurité. Peut-être de travailler sur votre ancrage, notamment sur le chakra racine, pour travailler sur votre stabilité. J'ai cette sensation-là que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une forme de crainte par rapport à l'aspect concret, financier notamment. Bien sûr, pour beaucoup d'entre nous, c'est le cas. Hein. Et là, de garder confiance en vous, dans votre capacité à vous organiser, à gérer vos finances au mieux.
Et donc là, ce côté intuitif va vous aider peut-être à vous rassurer, à prendre conscience que vous pouvez y arriver, gérer vos finances, je dirais, d'une main de maître. Il y a cette forme-là aussi avec la 4 de denier, parce que dans le tarot Rider-Waite, hein, on a ce côté-là un peu grippe-sous, de ne pas trop dépenser. Alors bien sûr, avec cette période-là, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais peut-être de gérer au mieux votre finance et de vraiment de vous dire, est-ce que j'ai besoin d'acheter ça? Bien entendu, certains d'entre vous vont me dire, mais ouais, mais pour ceux que j'aime, j'ai envie de faire de super cadeaux. Peut-être de réduire ou de voir ce qui est vraiment utile ou attention à vos dépenses. Voilà, j'ai cette sensation-là, attention à vos dépenses. On a une énergie très concrète et en même temps, on a cette énergie intuitive. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a ce côté intuitif qui ressort pour vous, les signes d'air. Donc, servez-vous-en pour justement, dans la matière, ne pas vous éparpiller, vous recentrer et être parfaitement ancré. On garde les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. On va voir avec le tarot de la bienveillance les autres messages pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau, pour la semaine du 12 au 18 décembre. Nous avons encore un 4, le 4 de feu. Et dans ce jeu, on voit cette personne qui est assise, qui joue qui joue de la musique, de la flûte traversière d'ailleurs. Il y a une forme comme ça de je me pose, je suis bien avec moi-même, je me sens en sécurité, je canalise mon feu intérieur aussi, je travaille sur ma stabilité, sur ma sécurité également. Prenez le temps de vous poser. On a le 2 d'air, oui, parce qu'il y a une forme de dualité intérieure. Peut-être que vous êtes en pleine cogitation, vous hésitez par rapport à plusieurs possibilités. Aux achats, hein, je reprends toujours ces exemples d'achats, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Vous êtes peut-être aussi obligé de jongler. C'est si j'achète tel cadeau pour un tel, mais l'autre va être jaloux ou jalouse si j'achète pas un cadeau de la même valeur, par exemple. Hein. Donc là, on se fie à sa part intuitive. Et puis essayer de se poser et de voir les aspects positifs aussi dans votre vie et d'avoir un regard éclairé. Et la 2 de terre, vous voyez, je vous parle. Bon, j'ai l'aspect financier qui ressort pour vous, hein, les signes de terre, d'air, poids. Et on a le 7 de feu, ouais, qui correspond à la 7 de bâton. On voit cette licorne en équilibre. Ouais, il y a une forme de dualité. Hein. Moi, j'ai cette sensation-là qu'il y a une forme de dualité. Vous hésitez entre plusieurs chemins, plusieurs opportunités, plusieurs achats. Et on a ce 4 de feu qui est sorti en première ligne. Alors 4, 2, 2, bon bref. On a beaucoup de chiffres pairs, j'ai envie de dire. Mais on a quand même ce 7 de feu qui vous invite à persévérer, de croire en votre bonne étoile aussi, de vous affirmer. Ouais, de croire en votre capacité d'aller de l'avant aussi. Et de trouver un équilibre et une harmonie aussi bien sur l'aspect concret, mais aussi par rapport à votre mode de pensée. Il va peut-être falloir à un moment donné se positionner dans une situation, dans une relation, et aussi de prendre des décisions afin de retrouver cet équilibre, aussi bien financier qu'intérieur. On va voir avec le grand oracle Isée, des oracles des fées, quels sont les messages, voir s'ils peuvent nous en dire un peu plus sur vos énergies de la semaine. J'ai cette notion d'effort. Ah oui, oh là là, oui, avec ce taureau là, vous voyez rouge là, il y a une forme de colère, de attention à la précipitation, de ne pas foncer tête baissée. C'est pour ça qu'on a cette lune là qui apporte de la douceur. Vous en avez peut-être marre aussi de cogiter, d'être entre... Peut-être que vous êtes aussi en porte-à-faux, pris entre deux feux, que... voilà, pris... vous voyez, entre deux situations,
ou au milieu d'un conflit, et là, vous, ça vous pèse, et qu'à un moment donné, là, j'ai l'impression que vous allez sortir de votre gros pas. Alors, ça peut être par rapport au couple, mais il y a encore ce chiffre 2 quelque part, même si là, elle n'est pas numérotée, mais j'ai cette notion-là de dualité, soit vis-à-vis de vous-même, dans une situation conflictuelle, quelle qu'elle soit. Hein. Ouais. Et on a la numéro 13 qui nous parle de mort et résurrection. Bon, vous allez finir par trancher. Ça, c'est clair, mais d'une manière assez vindicative. Donc, soyez vigilants, attention, apportez de la douceur. Hein. Oui, on a l'hiver, hein, qui est ce côté travail introspectif, son fort intérieur. Ouais, l'arbre est dénudé, donc il est temps peut-être de vous affirmer, de prendre les choses en main, de cultiver votre individualité, même au sein de votre couple, hein, pour retrouver un équilibre, une harmonie pour les couples. Pour les célibataires, peut-être qu'il est temps de cultiver votre optimisme et de revoir vos critères, justement, peut-être de relations amoureuses aussi. Alors, c'est pas la baisse, c'est pas, je veux dire, d'être en phase avec vous-même, vous voyez, pour aller de l'avant, de continuer et de laisser le destin jouer en votre faveur. Justement, on va voir l'aspect relationnel. Mais ça, là, j'ai plusieurs domaines. Hein. J'ai le côté communicatif, j'ai le côté financier, le côté matériel, activité aussi personnelle. Il y a cette notion d'équilibre et d'harmonie à retrouver. Attention cependant à ne pas être vindicatif dans vos propos, dans vos relations, dans vos communications. Essayez peut-être de trouver un soutien autour de vous pour acter les changements nécessaires. Hein. Voilà, c'est un message un peu compliqué, je ne vous cache pas. Allez, avec le petit oracle Easy Love, nous allons voir. Ouais, il y a de la dualité. Mais c'est vrai que la lune, même si là on a le message plutôt intuitif, c'est aussi un tiraillement émotionnel, un tiraillement intérieur où vous avez du mal à composer avec les limites terrestres. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a l'ange gardien qui est près de vous. Se renseigner sur les faits. Attention de ne pas non plus de trop décrocher, d'être dans une forme d'illusion. Hein. Avec le journal, on se renseigne avant. Tiens, j'en ai deux qui ont sauté. Ouais, reconstruction. Il y a une reconstruction en cours. Mais ça me parle aussi de persévérance. Vous voyez, l'araignée tisse sa toile, même si on l'a détruit, elle recommence. Toujours avec cet optimisme. Et puis on a le cerisier, ouais. Se relier à l'instant présent. Peut-être que vous êtes dans la peur, la crainte du futur, de ne pas y arriver. Il y a une forme comme ça de perte de confiance en soi. Et là, on vous indique que vous êtes protégé. Rassurez-vous, cultivez votre part intuitive, communiquez avec vos guides tout en étant parfaitement lucide quant à votre situation, hein, par rapport à la préoccupation du moment. Là, avec cette carte de la toile d'araignée, vous êtes dans cette phase-là de reconstruction par rapport à quelque chose. Donc, avec cette carte de la mort et résurrection, pour moi, je l'appelle comme ça, un peu comme le tarot, il y a une transformation. Il peut y avoir une transformation intérieure, une prise de conscience, mais qui peut-être met du temps à se mettre dans la matière. Donc, cultiver l'instant présent. Ouais. On a le côté amical qui ressort. On a cette bouche fermée. Donc, les communications risquent d'être compliquées, que ce soit d'ordre sentimental ou peut-être que vous espériez une rencontre ou une évolution dans une relation et elle n'évolue pas de la manière que vous souhaitez. C'est une possibilité. Restez focalisé sur vous-même. C'est le conseil que vous donnent les jeux. Cultivez cet optimisme que vous avez en vous. Même si ça ne se fait pas maintenant, ça se fera plus tard. En attendant, avec cette carte de la transformation, j'ai l'impression qu'il y a un grand bouleversement intérieur qui arrive durant cette semaine qui va vous permettre peut-être aussi de voir les choses autrement, d'une manière différente ou avoir un regard neuf. Allez, on va prendre une petite carte pour chacun d'entre vous avec l'oracle Namasté. Et on commence par les Gémeaux. Un message personnel de la semaine du 12 au 18 décembre prochain.
Je vous laisse admirer l'illustration, voir si elle vous inspire. Justement, connectez-vous à votre part intuitive. Et nous avons bénédiction d'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre, n'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Voyez, hein, cultiver ce côté individualiste, alors dans le bon sens du terme, bien entendu. Pour les balances, votre message personnel de la semaine. Joli. Un moment béni. Le chemin est libre et tous les obstacles ont disparu. Le temps d'attente est terminé, alors avance en confiance. Les défis que tu as relevés étaient essentiels, car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici venu le moment d'être béni par l'univers. Les choses vont s'éclairer pour vous, amis Balance, durant cette semaine. Vous allez vous reconstruire, oui. Et pour les Verseaux, votre message de la semaine, une seule. Ouh, Ganesh. Bénédiction cristalline. Bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Et Ganesh, hein, ça débloque aussi certaines situations. Très joli message pour vous, amis Verseaux. Voilà pour vos messages, les signes d'air de la semaine. J'espère que ça vous parlera et que ça vous apportera une vision éclairée concernant l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et commentaires. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de la semaine en complément de la tendance générale, donc pour les cancers, scorpions et poissons, dans votre signe solaire, ascendant et lunaire. Nous allons voir quelle est votre affirmation pour cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être clôturé vos achats de Noël ou vous faites partie de la team qui n'a pas encore effectué ses achats. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Allez, votre affirmation du 12 au 18 décembre prochain, la 7 de denier qui est reliée à la malachite. Je garde confiance en mes idées et en mon but et dans le fait que vous vous organisez financièrement. Oui, gardez confiance, persévérez dans ce que vous entreprenez. Vous allez bientôt pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Alors notamment sur un aspect concret, bien entendu, par rapport à une activité que vous avez mis en place ou sur l'aspect financier. Ouais, la 9 d'épée, oui. Vous êtes dans une phase où un petit peu, il y a peut-être de l'angoisse, du stress. Alors peut-être que vous avez du mal par rapport à ces achats de fin d'année qui, effectivement, financièrement, peuvent créer un trou dans notre budget. Je ne suis pas un signe d'eau, je vous rassure de suite, mais peu importe. Mais il y a cette notion de persévérer, de garder confiance dans le fait que vous pourrez gérer notamment vos finances d'une manière, je dirais, avisée, mais également par rapport à ce que vous créez, vous mettez en place aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui est en cours, que vous allez pouvoir récolter d'ici peu. Donc encore un peu de patience et de persévérance, ça va finir par aboutir. Nous allons voir avec le tarot de la bienveillance quels sont les autres messages pour la semaine du 12 au 18 décembre pour vous, les signes d'eau. Oh, ça veut parler, hein. On a l'as d'eau, oh, très jolie carte avec cette hippocampe. La perle rare, vous avez peut-être rencontré la perle rare ou avoir une idée lumineuse, une forme d'abondance positive aussi. On va voir le reste du jeu. En tout cas, elle a voulu sauter, donc il y a quelques... Ouais, c'est bientôt, ça sera là. Valet d'air, oui, il y a encore... On est vraiment dans de la nouveauté. Les prémices de quelque chose. Oh, et en plus, vous êtes... Alors là, vous, les signes d'eau. Magnifique tirage. Vous êtes guidé, protégé, vous vous sentez sur le bon chemin. Vous avez un esprit très créatif durant cette semaine. Graine d'étoile, on a l'étoile.
Avec ce valet d'air, magnifique. Vous voyez, vous ouvrez vos bras, peut-être aussi à votre part féminine, à votre côté intuitif, pouf, vous êtes sur le point de matérialiser quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un certain temps. Vous savez, vous avez confiance et foi en vos capacités de régénération. Alors j'ai ce message-là qui veut rien dire mais qui ressort. Dans votre capacité de régénération, de réussite, il y a de la nouveauté durant cette semaine pour vous les signes d'eau. Ouais, message d'eau. En plus, bonne nouvelle, on va vous apporter des bonnes nouvelles, vous vous sentez sur la bonne voie, vous avez entrepris tout ce qui est nécessaire pour vous réaliser, matérialiser ce que vous souhaitez. Même si ça ne prend pas forme cette semaine, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Et ça, c'est très important. Parce que ça vous permet d'avoir confiance. On va voir avec le grand oraclisé justement les autres messages pour vous les signes d'eau. Et puis avec ce valet d'air, j'ai l'impression que vous vous sentez prêt et prête à aller de l'avant, vous avez vraiment un mental éclairé. Là, le mental va vous servir à bon escient pour vous réaliser parce que vous êtes parfaitement aligné. Waouh! Je crois que c'est le meilleur tirage des 4 éléments. À vous, tout roule. Hein. Vous avez conscience aussi de votre joyau intérieur, de votre potentialité à vous réaliser. Et en même temps, vous êtes vraiment en phase. Vous voyez, là vraiment, c'est ce que je disais, le mental, quand il travaille en équipe avec le côté intuitif, avec les inspirations intérieures. Là, vous avez tous les éléments. Je dirais, tout vous réussit, ou tout va vous réussir en tout cas. Bah écoutez, 6 plus 1, 7. Bon, d'accord. La victoire. Célibataire, voilà, troisième carte, mais et la famille. Ouais, tout vous réussit, tout va bien. Vous êtes en phase avec vous-même, avec vos proches, avec votre entourage. Vous vous sentez accompli dans une forme de réussite. Où vous avez. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en phase avec vous-même, donc ça se reporte aussi sur vos relations. Vous allez réussir quelque chose, ça c'est clair. Soit sur l'aspect financier, par rapport à un projet, et ça va vous remplir votre cœur, ouais. Alors ça me parle du retour, mais là dans un cadre positif. Ah oui, vous avez un retour positif par rapport à tout ce que vous avez entrepris. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Oui, voilà, je m'épate moi-même. Quand il y a des tirages comme ça devrait être pour tout le monde. Donc vraiment, pour vous les signes d'eau, profitez. Les énergies vous sont favorables sur tous les aspects. Tout ce que vous avez entrepris réussit. Les prémices, déjà, c'est le début de quelque chose cette semaine qui de beaucoup plus lumineux. Écoutez, profitez-en. Hein. On va avec le petit oracle Easy Love. Ouais, un retour positif et bénéfique. Ouais, bonne nouvelle. Je vous parlais de bonnes nouvelles. On avait le messager d'eau là, en dos. Vous voyez? Ouais. Enfin, peut-être que vous attendiez une nouvelle depuis longtemps et elle arrive cette semaine. Donc, du coup, par la suite, vous allez pouvoir enclencher le nécessaire. Ouais. Bah oui, c'était bloqué. C'était bloqué. Là, je sens plus le côté où c'était bloqué. Ah bah, j'en ai deux qui... Voilà. Boule de cristal. Écoutez son intuition. Vous avez... Alors, peut-être aussi... des facultés psychiques. Hein, ouais. Après une période assez... alors là, ça parle de relations toxiques. Alors peut-être que vous vous libérez justement d'une relation toxique ou d'une situation toxique. Vous avez entrepris les démarches nécessaires et enfin, ça va aboutir, ça se débloque. Et là, peut-être que vous allez avoir de la clientèle si vous êtes à votre compte. Vous vous rendez compte que vous avez des facultés psychiques et jusqu'à présent, c'était assez compliqué. Et là, c'est bon. Là j'ai pris cet exemple là, mais il y a de la réussite après une période où vous étiez où c'était bloqué, où vous étiez dans une phase de cogitation mentale, mais vous retrouvez un mental éclairé. Ouais, alors on parle d'âme sœur, mais peut-être un amour retrouvé au sein de votre couple, hein, après une phase conflictuelle. Pour les célibataires, peut-être que enfin vous allez rencontrer des personnes qui sont dans votre vibration énergétique, qui vont vous apporter de l'optimisme et de l'espoir, et peut-être pourquoi pas, je veux dire, aller plus loin aussi. Mais dans vos relations, quelles qu'elles soient, je dirais que ce soit professionnel ou personnel, en tout cas, je dirais que
ça va considérablement s'améliorer et vous permettre d'avoir une vision éclairée et d'avoir une forme comme ça de satisfaction personnelle. Trop beau pour vous, les signes d'eau. Allez, on va prendre votre message personnel pour chacun d'entre vous. On commence par les cancers. Alors avec l'oracle Namasté, votre message du 12 au 18 décembre. Oh, je vous laisse. Oh, joli. On l'a eu aussi pour un autre signe. Un moment béni. Le chemin est libre et tous les obstacles ont disparu. Le temps d'attente est terminé, alors avance en confiance. Les défis que tu as relevés étaient essentiels, car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici venu le moment d'être béni par l'univers. Vous voyez, hein, ça, en plus, ça résume votre tirage. Hein. Pour les scorpions, votre message personnel de la semaine. Celle-là voulait sortir. Bénédiction tissée dans le temps. Les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, d'où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Allez, en synchronicité hein, avec vos énergies. Et pour les poissons, votre message de la semaine. Oh, joli. Bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée. Alors prends un temps. Tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Je vous l'indiquais, hein. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Ah oui, vision plus éclairée. Voilà les signes d'eau. Oui, pour vos messages de la semaine, j'ai eu un moment de vide. J'espère que ça vous parlera et que ça vous apportera une vision éclairée sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.